Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très très heureux de me retrouver parmi vous pour ce conseil communal consacré à la boucle du Hainaut. En prélude, je tiens à excuser Fabien Palmans, conseiller communal. Également excuser Christophe Baudouin, conseiller communal qui est en vacances. Julie Remus-Piltoire qui est souffrante. Stéphane Van Liefering qui sera également absent. Et l'arrivée tardive de Michel Montfort. Alors, chères conseillères, chers conseillers, en septembre 2020, la société Elia a introduit un dossier visant à la création d'une nouvelle ligne à très haute tension de 380 000 volts entre Avelgem et Courcelles. Ce projet implique l'inscription d'un périmètre de réservation destiné à accueillir cette infrastructure qui implique une modification du plan de secteur. Plusieurs tracés envisagés passent par le territoire des Cossines, ce qui n'est pas sans impact pour notre commune. À ce stade de la procédure, seule la CCATM a été amenée à remettre un avis. Il nous paraissait important d'impliquer l'ensemble du conseil communal en remettant un avis d'initiative en se basant sur l'avis de la CCATM. Le point que nous abordons ce soir concerne un dossier majeur pour notre commune, le projet de la boucle du Hainaut, et plus précisément la suite à donner à la remise de l'avis de la CCATM. Tout d'abord, je tiens à souligner le travail réalisé par la CCATM. Cet avis n'est pas un document anodin, il est le résultat d'un travail approfondi, mené avec sérieux, rigueur et indépendance sur base des éléments techniques du dossier, de l'analyse des impacts potentiels sur notre territoire, mais aussi des préoccupations exprimées par les citoyens. La CCATM a pleinement joué son rôle consultatif et son avis constitue une pièce essentielle dans la position que notre commune est amenée à défendre. Le projet de la boucle du Hainaut est un projet complexe, aux implications multiples, environnementales, paysagères, territoriales, mais aussi juridiques. Conscient de ces enjeux, le collège communal a estimé indispensable de ne pas se limiter à une lecture uniquement politique ou émotionnelle du dossier. C'est dans cette optique que nous avons décidé de faire appel à un bureau d'avocats spécialisé afin d'analyser le projet sous l'angle juridique et de mettre en avant de manière argumentée et structurée les leviers légaux dont dispose la commune des Cossines. Cette démarche vise à renforcer la crédibilité de notre position et à défendre avec le maximum de solidité les intérêts des Cossines et de ses habitants. Parallèlement à ce travail technique et juridique, une attention particulière a été portée à la concertation politique. Plusieurs rencontres ont été organisées avec l'ensemble des familles politiques représentées au sein du conseil communal, tant de la majorité que de la minorité. Ces échanges ont permis de partager l'état d'avancement du dossier, de présenter les démarches entreprises, mais aussi d'entendre les remarques et les sensibilités de chacun. Je tiens à remercier l'ensemble des groupes pour leur participation et l'esprit dans lequel ces discussions se sont déroulées. Ce dossier est par nature sensible. Il touche directement à notre cadre de vie, à notre environnement, à l'image et à l'avenir de notre territoire. Il est donc légitime qu'il suscite des inquiétudes. En ce qui concerne la suite de la procédure, l'avis de la CCATM, accompagné des analyses juridiques réalisées et en cours, a été transmis aux autorités compétentes conformément au cadre légal. La commune restera pleinement attentive aux réponses qui seront apportées et aux évolutions du dossier. Nous continuerons à intervenir à chaque étape où cela sera possible en veillant à faire valoir les arguments techniques, juridiques et territoriaux qui fondent notre position. Le conseil communal sera régulièrement informé de l'évolution du dossier et d'autres moments d'échange et de concertation pourraient être organisés si la situation l'exige. L'objectif de ce point n'est donc pas uniquement de prendre acte d'un avis d'initiative, mais aussi de poser un cadre clair, transparent et responsable par la suite. Je compte sur l'engagement, le sens des responsabilités et l'esprit de rassemblement de chacune et chacun d'entre vous pour aborder ce dossier avec la hauteur de vue qu'il mérite. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier également le comité des survoltés, qui a toujours été partenaire du conseil communal dans le cadre de ce dossier. Je vais maintenant passer la parole à Sébastien Auchard, qui va nous faire exposer l'avis de la CCATM. Merci Sébastien. Bon, effectivement, la CCATM est aujourd'hui la commission qui est
convoqué, en tout cas qui doit remettre un avis. Et donc l'idée ici, c'est de vous présenter un petit peu les éléments de base de ce dossier, puisque la CCATM doit travailler de manière indépendante. Alors la question n'est pas d'être pour ou contre l'énergie, mais de défendre le territoire et le cadre de vie. Alors, sur le rôle de la CCATM, oui, vas-y. Alors, sur le rôle de la CCATM, tout simplement, c'est une commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité. Donc déjà, dans les termes, on a déjà le cadre. Alors, cette commission, elle est instituée par le CODT et Cocine a la chance d'avoir un CCATM qui donc permet aux citoyens de pouvoir se positionner sur tout un ensemble de dossiers, qu'ils soient très local ou plus régional comme celui-ci. Et donc, c'est important de pouvoir s'impliquer dedans. Ce qui est évidemment important, c'est de pouvoir vérifier la compatibilité avec le schéma de développement communal et aussi le guide communal d'urbanisme qui a été mis en place maintenant il y a quelques années. Et donc, à partir du moment où le territoire change, la CCATM doit s'exprimer. Alors, par rapport au contexte du projet, je pense que, en tout cas, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui sont présents, je vous remercie d'ailleurs d'être aussi nombreux. Clairement, vous savez qu'il s'agit d'une ligne à très haute tension, 380 000 volts de 2 x 3 gigawatts, donc 6 gigawatts, qui est portée par Elia, mais dont l'avis que l'on doit remettre est porté vers Stratec, qui est donc le bureau d'études qui est en charge de faire le rapport d'incidence environnementale et qui donc a fait présentation du dossier. Alors le dossier, c'est plus de 1000 pages. Un résumé en une demi-heure, donc je vais essayer de pas être plus long non plus. Et donc, c'est à Stratec que l'avis a été transmis. Alors, sur la méthode de travail, comme je viens de le dire, c'est d'abord une lecture complète par une grosse partie des membres de la CCATM et je pense par d'autres personnes aussi. On a essayé d'être critique par rapport aux critères qui ont été pris en considération. Évidemment, la CCATM, avec les citoyens, on a essayé d'avoir une lecture la plus fine par rapport à notre environnement, ce que l'on connaît. En essayant de croiser les aspects humains, mais tout ce qui est agriculture, l'environnement, et donc aussi, et ça c'est aussi important, de pouvoir cumuler les différents éléments. Et donc on ne s'est pas juste focalisé sur les chiffres qui nous ont été donnés, mais on a été plus en détail sur la méthode de travail qui nous avait été indiquée dans le rapport. Alors, concernant le constat général, il y a une étude qui est complète. On va dire qu'elle est complète et chacun a son niveau de compétence en jugera. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, la CCATM, au niveau des citoyens qui veulent étudier un dossier aussi complet, on va considérer que c'est complet, même si on a énormément de questions sur le dossier. Mais ce qui nous importait fort, c'était évidemment l'aspect local, l'intégration des aspects locaux. Et on essaie de comprendre la logique d'infrastructure et aussi la logique territoriale. Alors, ce que l'on a considéré, il y a un élément principal qui est un tableau qui permet de pondérer toute une série d'éléments. Alors ce tableau de pondération, il a été jugé comme étant incomplet, étant
des poids qui étaient fort différents. Et en l'occurrence, sur la partie, le poids de l'impact humain, mais on a trouvé que ce n'était pas correct. Et donc, dans notre rapport, nous avons notifié clairement que l'aspect humain, l'aspect des effets électromagnétiques devait être beaucoup plus important. Tu peux rester sur celle-là. Donc, alors, ben, évidemment, si les éléments de pondération sont discutables, ben, ça veut dire qu'il y a une certaine incertitude et donc ben, on demande à ce qu'il y ait une plus grande prudence qui soit prise en considération. Alors, je pense peut-être que ça a été un peu vite. La suivante, c'est quoi? Celle-là. Ça te va? Tu peux passer à la suivante. Donc, je reviens là sur les problèmes de méthode. Donc, la faible prise en considération des spécificités locales et donc l'humain qui est secondaire dans la pondération. Oui. Okay. Alors, évidemment, ben, on se réfère à un certain nombre d'éléments factuels au niveau des outils que l'on dispose. J'en ai parlé tout à l'heure. Le schéma de développement communal, le guide communal, ben, on a mis en corrélation le dossier qui nous a été présenté et on s'est dit, ben voilà, nous, notre base, c'est le guide communal et le schéma de développement communal. Et bien, là, on a identifié toute une série d'éléments qui étaient contradictoires et donc on les a relevés dans l'avis. Oui. Donc, sur les éléments de pondération, le Stratec établit un certain nombre d'habitations qui sont directement impactées et ils avaient considéré un nombre de 264 habitations. Alors notre réflexion c'était est-ce que c'est juste et est-ce que quand on considère 200 mètres de large pour le périmètre de réservation, est-ce que c'est correct? Or, dans le rapport, il faut considérer 350 mètres pour les effets électromagnétiques et 160 mètres pour les effets électromagnétiques et 350 mètres pour les effets de bruit, donc de part et d'autre. Et donc, lorsque on fait un calcul, ben, on constate que l'on touche plutôt 600 habitations et non pas 264. Et donc, ce qui veut dire que en considérant 2,5 personnes par habitation, ça veut dire qu'on est à 1000 personnes impactées par le tracé de base qui nous avait été initialement énoncé. Oui. Donc, en gros, on a considéré que les calculs sur les effets électromagnétiques, au-delà du fait que il y a des nouvelles normes qui devraient apparaître de manière claire, elles sont encore elles ne sont pas encore officialisées, donc nous avons demandé à en tenir compte et les calculs doivent aussi être adaptés puisque il y a toute une série de statistiques qui définissent la charge des 6 gigawatts à X%, je pense, si mes souvenirs sont bons, à 30%. Or, évidemment, la ligne haute tension, elle sera probablement à un moment ou à un autre destinée à recevoir la totalité de la charge, c'est-à-dire 100%. Et ces 100%, eux, n'ont pas été considérés dans les calculs qui nous ont été remis. Alors, au niveau des tracés. Alors, au niveau des tracés, pour rappel, le dossier de base, vous voyez en haut à droite, on le voyait tout à l'heure un peu mieux, mais
Donc, est-ce que tu peux revenir sur les slides, sur la carte en elle-même? Voilà. C'est ça. Donc, pour rappel, le tracé qui concerne Écosine à proprement parler, vous avez la ligne rouge qui est le tracé de base qui a été présenté au tout début du projet et donc qui longeait la nationale 57, donc on va appeler ça du côté est de la nationale, et donc qui rencontrait la rue Profondrieux, la rue de Restomont, rue Pont-Louis, et qui ensuite partait sur Marché des Écosines, rue Émile van der Velde, et la rue du Boulan pour enfin repartir vers Senef le long de l'autoroute. Alors, ce premier dossier a fait l'objet d'un premier avis de la CCATM à l'époque, dans lequel nous avons établi toute une série de requêtes en s'opposant à ce tracé. Et donc, dans une deuxième mouture, nous avons eu des propositions qui, en l'occurrence, concernent la partie nord. Vous voyez en bleu sur ce plan. Alors, il y a deux opportunités. La première, la bleue, en très plein, qui est relatif à une solution qui passe par un petit peu plus loin que la rue de la Folie et qui remonte vers Barouge pour ensuite suivre le canal, route Baccarat, et ensuite repartir sur Senef. Et une alternative qui a été reproposée ici dans cette troisième présentation, qui est une solution au nord du château Saint-Monsard et qui va rejoindre la pointe du bois de la Houssière et qui passe au nord de la rue du Poirier, rue du Bois d'Oru, et ensuite qui repart sur Feuilluy. Alors ces deux options-là avaient été discutées et ont été néanmoins reprises ici dans la demande d'avis. Et enfin, le dernier tracé qui est tout à fait au sud, que l'on va appeler le tracé sud, le tracé qui finalement impacte de manière beaucoup moindre Écosine, puisque elle est présentée en provenant de Mignot, donc le rond-point de donc la rue Émile van der Velde, qui reste côté ouest de la nationale, c'est-à-dire sur la commune d'Ureux, et qui ensuite repart vers Senef. Oui, c'est gentil. Alors, évidemment, tous ces tracés qui ont été reproposés et soumis à l'avis ont été réanalysés dans le cadre des réunions de la CCATM. Et finalement, en l'occurrence, le tracé nord qui est présenté plutôt comme une solution moins impactante, au final, quand on en regarde plus en détail, on a un effet sur le paysage beaucoup plus impactant et sur, en l'occurrence, la rue du Poirier, la rue du Bois de Rue, le nombre d'habitations directement impactées est également plutôt importante, même s'il est légèrement réduit. Globalement, ce n'est pas une solution qui peut être retenue. Pour ce qui concerne le tracé sud, je vous en ai parlé, donc le tracé sur Mignot, force est de constater, et là c'est évidemment plus compliqué, c'est que si on regarde au niveau territorial, au niveau de la commune d'Écosine, ce tracé impacte au final deux exploitations agricoles, mais au niveau des habitations, quasiment aucune, si ce n'est éventuellement au bout de la rue du Boulan, mais il y a une proposition ici qui est légèrement distante. Donc évidemment, ce qui est important, c'est que la CCATM s'est positionnée par rapport au territoire d'Écosine, mais évidemment, on est sur un projet régional et c'est l'ensemble de la ligne qui doit être prise en considération. Et donc, c'est l'ensemble des habitants sur les 80 km qui doivent être pris en considération.
Donc, au final, dans les 4 tracés qui sont proposés, ben, clairement, le tracé de départ, on a été, je pense, on ne peut plus clair et ce tracé est à exclure. Le tracé, en tout cas les 2 tracés nord, sont une alternative, mais qui, au global, est une amélioration qui n'est que partielle. Pour le tracé qui longe la nationale côté ouest, ben, ça diminue aussi un petit peu, mais ça reste quand même une frontière visuelle. Et je crains aussi que le fait de le placer sur la carrière Thalie des Prés soit un exercice qui ne soit pas des plus confortables ni pour Elia, ni pour les exploitants, ni pour la commune, puisqu'on est là dans une situation de risque. Et enfin, comme je l'ai dit, le tracé sud qui est pour Icosine moins impactant. Donc globalement, et pour faire court, la CCATM s'est positionnée de manière unanimement défavorable, puisque au final, on n'est pas contre le fait qu'il y ait un besoin énergétique, mais clairement, on nous pose la question par rapport à des problématiques locales. Or, le projet qui est présenté, ce n'est pas un projet local, puisqu'il s'agit de faire un transit du nord au sud de la Belgique. Il s'agit bien d'un projet national, voire international, et donc qui n'apporte rien directement au niveau de la commune, ne répond pas à nos besoins directement énergétiques. Il s'agit plutôt d'un projet technique, et donc le projet est considéré plutôt comme... Ecosyn est plutôt considéré comme un support technique, un vide ventilé technique et pas une solution pour la commune. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les estimations d'impact au niveau de la population est fortement sous-évaluée. Et donc nous demandons à ce que ce projet soit revu avec un réel calcul d'impact sur l'humain. Et aujourd'hui, on se positionne sur base de plans. Et donc, il est très difficile pour nous de pouvoir imaginer l'impact si vous prenez les 60 mètres de haut au niveau des pylônes. Il est très difficile de visualiser l'impact paysager sur la commune. Et donc, voilà en résumé le contenu de l'avis. Alors, il fait 27 pages. Je me suis permis de ne pas le diffuser ici. C'est peut-être moins que les 1000 pages proposées, mais je pense que l'avis est... Alors, je n'ai pas tout abordé ici, mais j'ai repris ici les points les plus importants. Merci Sébastien pour ton exposé. Maintenant, je vais céder la parole à Maître Joseph, l'avocat de la commune, qui va nous exposer les aspects juridiques. Je vous remercie, Monsieur le bourgmestre. Donc, la réunion de ce soir prend place évidemment dans un contexte procédural qui nous semblait propice à l'émission d'un avis de principe de la part du Conseil communal, notamment vu l'importance symbolique que peut avoir le dossier pour le développement futur de la commune, avec la particularité, et c'est ce qui rend l'exercice original, qu'en principe les conseils communaux ne sont pas consultés dans le cadre de ce type de procédure, ce qui peut sembler quand même relativement regrettable vu l'importance des enjeux. Donc, l'avis qui intervient ici apparaît propice notamment parce qu'on arrive à une étape qui est relativement importante dans la procédure, puisqu'il s'agit de la finalisation du rapport sur les incidences environnementales, c'est-à-dire le document qui est censé évaluer point par point les impacts bénéfiques ou négatifs du projet sur toutes les composantes de l'environnement et de la santé humaine. Avec la possibilité alors de pouvoir réagir au contenu de ce rapport, même si dans le cadre de la procédure qui nous occupe, on a une certaine contrainte et une certaine difficulté technique, dont on s'explique d'ailleurs dans le projet d'argumentaire qui est soumis à l'approbation du Conseil communal d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on est sur une procédure pour la boucle du Hainaut qui s'opère en 2 temps.
Dans un premier temps, on a la modification des différents plans de secteur, qui sont les plans qui vont permettre de déterminer quel sera le tracé précis de la boucle du Hainaut. Et puis, dans un second temps, viendra une demande de permis d'urbanisme ou de permis unique, au terme de laquelle Elia pourra alors construire et exploiter les installations liées à la boucle du Hainaut. Cette procédure qui se découpe en 2 temps n'est pas forcément très heureuse, et c'est un petit peu le fil rouge que l'on reprend dans le projet d'argumentaire qui est soumis à l'approbation du Conseil aujourd'hui, parce qu'elle nous oblige d'une certaine façon à découper l'analyse des incidences en 2. D'une part, il y aurait d'un côté le tracé précis de la boucle du Hainaut, et de l'autre, sa construction et son implantation. La particularité, c'est qu'ici, dans le projet qui nous occupe, on sait très bien quel est déjà le projet précis qui va être mis en œuvre par Elia, et la quasi-totalité, ou en tout cas une grande part des différents paramètres de ces installations, elles sont déjà déterminées ou déterminables. Et autre élément de difficulté, c'est que le tracé finalement de la boucle du Hainaut est indissociable de la détermination de la technologie qui va être utilisée. Puisque finalement, la grande distinction qui doit encore être faite et sur laquelle je reviendrai de manière plus approfondie, c'est finalement le choix de savoir si on doit aller sur une ligne aérienne, comme le propose Elia, ou si l'on doit plutôt s'orienter vers une option de l'enfouissement total ou partiel de la ligne. Or, ces 2 options technologiques, elles n'ont pas les mêmes contraintes en termes d'implantation. Pensons simplement au cas de la commune d'Écossynes. On est sur une commune où il y a des risques karstiques qui sont avérés, dans lesquels on ne peut pas creuser partout n'importe comment et suivant n'importe quelle méthode. Ce qui signifie qu'à un moment, déterminer le tracé, ça va être aussi déterminer la technologie pour savoir où on peut implanter les lignes aériennes, où on peut creuser. Et c'est un regret que nous formulons ici dans le projet d'argumentaire qui vous est soumis, puisqu'il y avait la possibilité dans le Code du développement territorial d'introduire une seule procédure coordonnée qui aurait pu permettre à la fois d'auditer la modification des différents plans et donc le choix du tracé, mais aussi de pouvoir prendre en compte tous les impacts qui sont liés à l'implantation et l'exploitation de la ligne. C'est un regret que nous formulons. Ce n'était pas une obligation de la part d'Elia de se lancer dans une procédure coordonnée, mais cela suscite un certain nombre de difficultés dont on doit pouvoir gérer les conséquences ici au niveau du RIE. Et c'est précisément les éléments sur lesquels nous avons préféré insister dans ce projet d'argumentaire, d'une part en rappelant de manière synthétique le contenu de l'avis défavorable qui a été émis par la CCATM, qui est un avis tout à fait fouillé d'un point de vue technique et qui donc permet de prendre en compte tous les différents éléments qui auraient mérité d'être approfondis dans le RIE. Et nous avons ensuite enchaîné sur un petit rappel des principales faiblesses d'ordre méthodologique et informationnel qui pourraient être rappelées justement vis-à-vis de ce RIE, notamment sur le choix de privilégier l'installation d'une ligne aérienne plutôt qu'une ligne enterrée, puisque l'essentiel des éléments qui sont développés dans le RIE nous semble simplement dire que cette alternative ne serait pas possible pour des raisons techniques et financières, mais ne développe pas de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles on aurait une impossibilité technique et financière. Et il nous semblerait donc, à ce titre, que le RIE mériterait de pouvoir davantage développer ces fameuses impossibilités techniques et financières. Si elles sont là, il n'y a aucune raison qu'Elia ne nous explique pas et que Stratec ne nous explique pas pourquoi ces différentes difficultés techniques seraient insurmontables en l'espèce et seraient de nature à considérer qu'un enfouissement serait une solution pire pour l'environnement et pour la santé humaine que l'alternative des lignes aériennes. Nous rappelons également, et ça avait déjà été mis en emphase dans l'avis de la CCATM, les différentes questions et zones d'ombre qui peuvent se poser aussi sur la méthodologie de pondération des différents intérêts, puisque pour pouvoir déterminer les différentes lignes ou alternatives de tracé qui seraient viables,
le bureau utilise une méthodologie pour permettre de déterminer qui serait le plus impactant ou pas. Ces critères méthodologiques sont parfois un peu sibyllins, difficiles à comprendre ou pas suffisamment détaillés, ce qui mériterait que le RIE soit davantage étoffé sur ces questions. Au regard de ces différents éléments, nous considérons, et c'est ce que nous proposons ici dans le projet d'argumentaire qui est soumis à votre approbation, que ces différents éléments, zones d'ombre et manquements, ne permettent pas à ce stade de pouvoir statuer en parfaite connaissance de cause. Il est donc difficile, voire impossible à notre sens, en l'état, de pouvoir considérer que le tracé aérien, sur son principe pour la boucle du Hainaut, serait la meilleure des alternatives, ni encore qu'il soit possible à ce stade de déterminer lequel des tracés déterminés par le bureau stratèque serait nécessairement le moins impactant pour l'entité communale. Nous proposons donc, dans le cas présent, donc, que le conseil communal puisse se saisir justement de cette opportunité qui est l'avis émis par la CCATM pour remettre également un avis de principe défavorable qui appuie les différentes conclusions de la CCATM et qui permettent d'anticiper ou en tout cas de permettre de développer déjà des critiques de manière proactive pour permettre déjà à la région wallonne de pouvoir en tenir compte au moment le plus opportun. Pour le reste, ici j'ai parcouru l'essentiel, je vous ai résumé l'essentiel du projet de délibération. Je reste bien entendu à la disposition des conseillers qui auraient l'une ou l'autre question par rapport au point développé. Je vous remercie. Merci, maître, pour votre exposé. Nous avons souhaité, à titre symbolique, donner également la parole au comité des citoyens, les survoltés, qui a toujours travaillé aux côtés de la commune, quelle que soit la majorité en place, pour lutter contre ce projet de boucle du Hainaut. Donc, Philippe, tu as la parole pour le survolté. Merci. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les membres du conseil, mesdames et messieurs citoyennes et citoyens des Écosines, je vous remercie de m'accorder la parole au nom du collectif Les Survoltés. Depuis 5 ans, Écosines ne vit pas face à un simple projet. Écosines vit sous une menace majeure pour son cadre de vie et pour son avenir. 5 années d'assemblée citoyenne, 5 années de réunions, d'analyse et d'apprentissage collectif, 5 années d'inquiétude, mais aussi d'une mobilisation citoyenne exceptionnelle. Un chiffre suffit à en mesurer l'ampleur. À Écosines, plus de 4500 courriers d'opposition ont été déposés auprès de la région wallonne, 4500 démarches individuelles dans une commune de 11 000 habitants. Ce chiffre ne traduit pas seulement une contestation, il constitue une expression démocratique historique pour notre village. Car cette mobilisation repose sur la perspective d'impact lourd et irréversible. Une ligne électrique de très haute tension n'est pas un équipement ordinaire. C'est une infrastructure industrielle massive. Uniquement pour Écosines, sur 6 km de traversée, cela signifie plus de 20 pylônes de 60 mètres de haut, espacés tous les 300 mètres, supportant 24 câbles conducteurs, et chaque pylône est scellé dans le béton sur une superficie de 400 mètres carrés. Plus haute que notre plus haute église, une gigantesque balafre paysagère, visible à des kilomètres, une présence permanente dans l'horizon, éclairée jour et nuit, un bourdonnement continu par temps humide ou venteux. Sur le plan immobilier, les 2 options de tracé envisagées par Elia sur Écosines surplombent des quartiers entiers d'habitation, touchant directement 1 millier de citoyens pour notre village seul, soit des centaines de familles, ainsi que plusieurs exploitations agricoles, avec pour conséquence également une dépréciation majeure de la valeur de leurs biens. Et il y a évidemment la question sanitaire. Même lorsque les normes sont respectées, vivre sous ou à proximité immédiate d'une ligne électrique de très haute tension n'a rien d'anodin. C'est une source permanente d'angoisse pour les familles, pour les enfants, pour les agriculteurs, pour nos animaux domestiques, pour le bétail et pour la faune sauvage. Le principe de précaution doit s'appliquer.
dès lors que des habitations, des écoles et des populations sont exposées en continu. Or, dans sa configuration actuelle, ce principe est purement et simplement ignoré par Elia. C'est inacceptable. Pour éviter tout malentendu, nous voulons être parfaitement clairs. Nous ne sommes pas opposés au progrès technique, à la transition énergétique ou au renforcement électrique du Hainaut. En revanche, oui, nous sommes fondamentalement opposés à ce projet précis, à cet emplacement précis et à ses conséquences destructrices pour notre village et ses habitants. Car, restons lucides, la boucle du Hainaut n'est pas un projet destiné à sécuriser ou à renforcer l'alimentation électrique dans le Hainaut et encore moins à Écosine. Il s'agit d'une infrastructure de transit européen, un immense viaduc de 85 km destiné à transporter des flux continentaux au-dessus de nos têtes et de nos territoires. Point. Depuis le début, notre revendication est simple. Elia veut relier Havelgem à Courcelles ? Très bien. Mais pas simplement en traçant une ligne droite qui, tel un bulldozer, sacrifie tout sur son passage. Même si le parcours est plus long, même si le projet est plus coûteux, il est possible de privilégier des corridors d'infrastructures existants, tout en conjuguant le projet avec l'enfouissement de lignes actuelles de plus faible capacité, en 75 000 volts ou en 150 000 volts. De plus, Elia peut également techniquement considérer l'enfouissement d'une ligne sur l'ensemble ou sur des portions importantes afin d'épargner les paysages et considérablement réduire les impacts. C'est une approche rationnelle et raisonnable, c'est une approche équilibrée et responsable. Notre collectif citoyen a investi ces dernières années un travail d'analyse considérable. Nous avons étudié méthodiquement des centaines de pages de documentation, y compris les différentes propositions de tracé. Nous avons évalué de manière rigoureuse et objective les impacts immobiliers, environnementaux, écologiques, paysagers, agricoles et sanitaires. Et cet engagement citoyen ne repose pas uniquement sur l'émotion. Il ne s'agit pas non plus d'une réaction de type NIMBY. La toute grande majorité des citoyens qui sont impliqués ne défendent pas leur seul intérêt individuel. Ils s'impliquent pour leur village, leur communauté et leur cadre de vie. J'invite d'ailleurs l'ensemble des citoyennes et citoyens à consulter en détail le rapport soumis ce soir au vote du Conseil et qui sera transmis aux autorités compétentes. Nous sommes convaincus qu'il contient les arguments concrets et vérifiables pour justifier une rectification en profondeur de ce projet. Il appartient aux responsables politiques de la région wallonne, en particulier à François Dequesne, ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, de traiter ce dossier avec courage et sans irresponsabilité. Toute décision publique et politique doit reposer sur une balance juste entre l'intérêt général et les impacts pour les populations locales. Aujourd'hui, la balance est profondément déséquilibrée et pénalise injustement des villages entiers. À Écosine, nous saluons la position claire, constante et unanime adoptée par les autorités communales depuis l'émergence du projet. Le récent changement de majorité n'a pas modifié notre posture collective. C'est une force et un mérite qu'il faut souligner. Nous remercions et félicitons également le service d'urbanisme et la CCTM pour leur contribution remarquable et leur professionnalisme. Enfin, face aux mises en cause dénigrantes répétées de ces dirigeants, il nous paraît désormais nécessaire de clarifier publiquement notre position concernant la stratégie portée par l'ASBL Révolte. Nous affirmons d'abord notre solidarité totale avec toutes les communes et tous les habitants concernés dans le Hainaut. L'union des territoires est légitime et nécessaire. Pour rappel, Écosine fut l'un des premiers villages à afficher massivement son opposition au projet de Elia et à contribuer activement à la mise en réseau des collectifs citoyens au sein des communes concernées. Si nous avons choisi de ne pas rejoindre la bannière de révolte, cela ne veut pas dire que nous y sommes opposés. Ce n'est pas par facilité, ou par volonté d'isolement, ou encore par manque d'esprit collectif. La seule raison est la suivante. Nous ne pensons pas qu'une opposition puisse reposer exclusivement sur une alternative technique unique.
Vis-à-vis d'une solution aérienne en courant alternatif, l'option de l'enfouissement en courant continu, prônée par Revolt, a été examinée à plusieurs reprises par divers bureaux d'études indépendants au cours des dernières années. Cette approche a été systématiquement écartée de manière argumentée pour des raisons techniques, économiques et de faisabilité. Persister à concentrer coûte que coûte toute la mobilisation sur une option technique contestée comporte selon nous un risque réel, celui d'affaiblir la crédibilité totale de l'opposition et détourner le débat des véritables enjeux, à savoir la nécessité du projet, les tracés ou la voie d'implantation, le dimensionnement, les impacts réels, les principes de précaution et les critères d'exclusion. Notre position est simple, solidaire, ouvert, constructif, mais réaliste. Après 5 années d'engagement sur tous les fronts, nous estimons à Ecocine avoir le droit au respect de nos convictions, de notre libre arbitre et de notre approche pour mener ce combat. Personne ne connaît mieux son village que celui qui y vit. Pour autant, nous respectons pleinement les choix des autres collectifs citoyens. Dans un monde de plus en plus polarisé et sectaire, gardons à l'esprit qu'on peut ne pas partager les mêmes idées sans pour autant devenir adversaires et débattre sans jamais vouloir se nuire. Mesdames et messieurs, depuis 5 ans, Ecocine a démontré quelque chose de rare, une mobilisation massive, digne, informée et profondément démocratique. Ce combat n'est pas terminé, il est terriblement complexe, il est inégal et vicieux, il paraît interminable, mais à celles et ceux qui doutent, je rappellerai les mots suivants, se battre ne suffit pas, c'est le courage qu'on met dans le combat qui en détermine l'issue, c'est le courage qui remporte la victoire. Alors plus que jamais, continuons, restons unis, restons mobilisés, parce qu'au-delà d'une ligne électrique, ce que nous défendons ensemble, c'est un territoire, c'est un cadre de vie, c'est l'avenir de ses habitants, c'est Ecocine. Je vous remercie. Merci Philippe pour ton exposé et merci encore à toi et à toute ton équipe des Survoltés pour votre investissement durant toutes ces années. Maintenant, je vais céder la parole aux membres du conseil communal qui souhaitent s'exprimer. Oui, Arnaud. Merci. En tout cas, à toutes et tous pour cette démarche unanime. Je pense que c'est important à souligner que dans ce dossier, depuis le début, on a travaillé conjointement pour l'intérêt des Écosinois. Je ne vais pas reprendre toute une série de choses qui ont été dites et que je partage. Moi, je veux remercier aussi tous les citoyens qui se sont mobilisés depuis des années et je pense qu'il faut mesurer aussi l'incertitude et l'épée de Damoclès que ça peut être pour toute une série de personnes qui ont des projets de vie, des projets personnels qui sont remis en cause par la situation. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir mesurer l'impact de ce projet aussi à la hauteur des situations qui sont vécues par nos concitoyens. Je veux remercier aussi tout le travail d'analyse qui a été fait par la CCATM et les bonnes collaborations qu'on a pu avoir dans la mise en place de ce projet. Ce projet dont il n'aura échappé à personne que Elia accentue son offensive de communication. Il était présent dans tous les médias nationaux ces derniers mois. Avec aussi un discours qui a tendance à changer. Et là, on peut mesurer aussi quelque part une forme de greenwashing qui a été placée derrière ce projet qu'on nous vendait comme un indispensable pour la transition énergétique. Maintenant, on titre sur la mise en péril de l'ensemble de l'économie wallonne. Et donc, ça montre aussi que toute la transparence sur les enjeux du projet et sur les alternatives aussi qui sont possibles, ne sont pas toujours clairement expliquées aux citoyens. Et ça, c'est quelque chose qui, démocratiquement, n'est pas acceptable. Moi, je veux le rappeler, et ça a été dit par plusieurs personnes, qu'évidemment, on n'est pas contraire à un renforcement du réseau, à des projets d'amélioration technologique et de transition énergétique. Bien sûr qu'on y adhère, mais la procédure telle qu'elle est menée ici, c'est de juger si
le projet qui est proposé par Elia est acceptable ou pas. Et force est de constater que ce projet il est complètement inacceptable pour notre territoire, pour ses impacts sur les habitants, sur la santé, sur l'environnement et toutes les incidences. Et donc, ça, il faut pouvoir continuer de le dire avec force, de manière unie et de manière étayée. Et donc, c'était très important pour nous qu'on puisse se saisir du dossier ici de manière collective au Conseil communal, même si notre avis n'a pas été sollicité à ce stade de la procédure, et on peut le regretter. Eh bien, donc, on le fait d'initiative et on envoie un signal. Et donc, merci en tout cas d'avoir saisi cette balle au bon. On avait proposé ça en décembre, qu'on remette cet avis du Conseil communal. Et voilà, nous y sommes arrivés, je pense, de manière unanime. Et c'est vraiment un symbole et un signe important. Et donc, évidemment, soyons conscients que le combat n'est pas terminé et qu'il faut continuer sur cette voie pour préserver notre cadre de vie et notre environnement. Merci à tout le monde. Merci Arnaud. Xavier souhaite prendre également la parole. Oui, mais je ne vais pas non plus répéter tout ce qui a déjà été dit ce soir, mais vraiment remercier les nombreux citoyens qui ont leur porte-parole qui s'est exprimé de manière très claire ce soir. Je pense que c'est l'illustration de ce combat de 5 ans, mais c'est aussi l'illustration de la présence permanente et continue des citoyens face à ce danger et face à ce projet que nous ne voulons pas voir réalisé sur la commune d'Écossynes. Je pense qu'Elia a voulu jouer la montre, bien entendu, l'usure, en se disant il y a une opposition, comme on l'a rappelé tout à l'heure, 4500 Écossinois qui ont pris la peine d'envoyer un courrier à la région wallonne pour marquer leur opposition au projet de manière généralement argumentée et avec des contre-propositions. On s'est dit 4500, dans 5 ans, ils seront peut-être encore 2-3 à s'intéresser au dossier et on va essayer d'étouffer l'affaire. On voit ce soir que ce n'est pas le cas et je tiens vraiment à les remercier parce qu'il est important, au-delà des décisions politiques qui peuvent être prises, d'être soutenu par l'ensemble des citoyens. Il y a une position, je pense, unanime de ce conseil communal. C'est assez rare pour pouvoir le souligner, mais unanime aussi dans le reflet de la position de la population. Et dans les moments qui sont parfois plus durs, c'est toujours bien de se sentir soutenu comme ça par la population en se disant on ne travaille pas inutilement, on ne fait pas simplement des papiers, on ne consulte pas des bureaux d'études, des avocats pour avoir des arguments qui en définitive n'intéressent personne. Non, ici on voit vraiment que tout le monde est concerné par la situation et par ce dossier. Alors évidemment, on a répété tous les arguments. Je pense que je ne ferai que la synthèse de ce que Philippe a exprimé. Donc je ne vais pas m'amuser à vous faire perdre votre temps par rapport à ça. C'est la position que nous partageons évidemment. Et nous espérons qu'il y ait, tant au niveau communal, mais ça j'en suis convaincu, la preuve c'est la séance de ce soir, mais surtout au niveau régional, un réel sursaut, une réelle prise de conscience de la part du ministre qui est en charge du dossier, qui a fondé toute une partie de sa campagne électorale sur son opposition à ce projet, et on espère qu'il va tenir bon, qu'il va maintenir cette opposition au projet, qu'il va convaincre Elia et le reste du gouvernement de le suivre dans un argumentaire qu'il a utilisé pendant 5 ans entre 2020 et 2024, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a changé de costume et de chemise qu'il va changer d'avis, comme l'a dit Philippe. Chacun doit avoir son libre arbitre. On espère qu'il a le sien et qu'il pourra tenir bon face à ce géant et pas répondre aux sirènes qui peuvent être envoyées par le monde peut-être économique et industriel qui ne cesse de répéter la nécessité d'avoir une électrification, et nous en sommes aussi convaincus, mais il y a différentes manières de pouvoir aboutir à cet objectif, et nous espérons vraiment qu'il sera soucieux, lui qui vient de cette région, de la commune voisine, d'une commune qui est aussi fortement impactée par ce projet de boucle du Hainaut, mais qu'il puisse marquer son refus très clair par rapport à ce projet. Je vous remercie. Merci Xavier pour ton intervention. Véronique souhaite également intervenir. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Dès le début, quand Elia était venu présenter le projet ici à Écossynes, la première question, j'avais posé la question en leur demandant si eux,
ils auraient habité en dessous d'une ligne à haute tension. Je crois que j'ai posé la question 5-6 fois en n'ayant jamais eu de réponse. Et j'avais dit vraiment sur un coup de cœur, parce que je trouvais inadmissible la façon qu'ils nous considéraient, qu'il me donnait envie de vomir. On voit encore à l'heure actuelle, quand on voit l'impact au niveau des citoyens, au niveau des agriculteurs, comme on a bien exprimé, c'est qu'en fait, ils jouent vraiment un double jeu. Maintenant, la commune du Reux est impactée avec leur alternative. Ça veut dire que la commune du Reux n'a pas de CCATM et ils ont eu très très peu de temps pour pouvoir remettre aussi un avis. Et donc, c'est toujours mettre en plus des choses en place négativement pour que on tape la ligne d'un côté ou de l'autre. Et donc, on n'a jamais travaillé de cette façon. On a toujours travaillé de la façon que ce soit le moins impactant possible pour tous les citoyens tout au long de la ligne. On regrette aussi, vraiment, c'est toujours les alternatives sans considérer l'humain. L'humain, c'est depuis le début. Ils ne considèrent pas l'humain au niveau de leur tracé. Et on regrette aussi ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire qu'une commune ne peut pas tout absorber. On ne peut pas tout prendre de notre côté, parce que de l'autre côté, ils veulent garder leur cadre de vie. Donc vraiment, nous, on s'oppose toujours au projet d'Elia de cette façon, de la considération qu'il a au niveau de l'humain, au niveau de nous. Et je voulais vraiment remercier tous les membres de la CCATM, comme on l'a dit vraiment régulièrement. Et je crois que c'était un combat qu'on a mené dès le début, de pouvoir garder une CCATM actuelle, parce qu'ils connaissent le dossier. Je voulais remercier aussi le service urbanisme, les survoltés, franchement. Félicitations à vous, parce que je sais que vous passez des heures et des heures à travailler, à aller dans les autres communes. Je sais que ça fait plus de 5 ans que vous êtes sur le terrain et vraiment, vraiment, on a de la chance de vous avoir. Je voulais vraiment vous dire personnellement et au nom aussi certainement de tout le conseil, merci à vous d'avoir un collectif de cette qualité, de cette valeur, et vous connaissez vraiment bien votre dossier. Donc voilà, nous, en tout cas, tout ce qu'on voulait dire, c'est qu'on trouve l'unanimité ici au niveau du conseil, que ce soit dans la majorité et dans l'opposition. Je pense que c'est important pour tous les citoyens que nous soyons vraiment unis sur ce projet contre Elia. Merci Véronique pour ce dossier. Romain souhaite également intervenir. Voilà, donc comme vous l'avez dit, c'est vrai que ça n'arrive pas souvent qu'on est tous d'accord. Et on peut franchement en profiter ce soir. Donc un grand merci à tous. Moi, je suis très impressionné par une chose, c'est que autant le travail de la CCATM que des survoltés est entièrement bénévole. Ils ne sont pas encadrés comme on pourrait s'encadrer avec des maîtres, des avocats, etc. Et donc, vous y avez passé des heures, des soirées. Ça veut aussi dire beaucoup de choses. Ça veut aussi dire que c'est important pour tout le monde, qu'on ne pense pas qu'à soi, qu'on arrive à être unanime. Et ça, on ne peut pas ne pas l'entendre. C'est quand même quelque chose, franchement, je vous en parle ce soir, j'ai le cœur qui bat, je le ressens. Je suis fier d'être écosinois ce soir parce que, comme tu l'as dit, Philippe, 4500 courriers, c'est énorme. C'est énorme. Et donc ça, on ne peut pas rester dans le silence. On ne peut pas, peu importe les couleurs de la région, peu importe que ce soit François Desquesnes, peu importe que ce soit qui que ce soit, ce n'est pas possible de rester dans l'état actuel des choses. Donc, même si c'est pas gagné, même si on est un tout petit bout et qu'on est face à un géant, vraiment, parce que c'est ça, on va peut-être se faire marcher dessus, on devra peut-être fermer notre bouche et ne jamais rien dire. C'est un risque, mais c'est un combat qu'on doit mener. Donc, sincèrement, voir ce soir que c'est autant approfondi. Franchement, ton discours, il m'a donné chaud au cœur. Tu as été le seul qu'on a applaudi ce soir. C'est jamais arrivé ici, à peu de choses près. Donc, sincèrement, merci Seb, parce que tu sais bien la tempête politique qui a entouré la CCATM. En effet, mais pas ce soir. Donc, s'il vous plaît, on continue, on avance et on reste fort. Merci. Merci Romain, et je m'associe également à Véronique pour remercier le service urbanisme qui a également fait un excellent travail. Est-ce qu'il y a encore d'autres membres du conseil communal qui souhaitent s'exprimer? Auquel cas, je vais passer la parole à Maître Joseph qui va nous rappeler les 3 points sur lesquels nous devons nous prononcer. Oui, donc au niveau de la délibération, donc, il y a effectivement, pour en faire une délibération, 3 articles à ajouter. Donc le premier article que nous proposons, c'est de prendre acte de l'avis de la CCATM. Deuxième article, d'émettre un avis défavorable pour les raisons qui sont justement développées dans le projet de délibération. Et troisième article, de transmettre cette délibération au gouvernement wallon ainsi qu'au service public de Wallonie compétent dans le dossier.
Voilà, oui, Xavier. J'ai juste une question pour Maître Joseph. Bien entendu, nous allons voter pour, mais je voudrais connaître la portée de cet avis et l'obligation qu'en aura la région wallonne et ou le SPW d'en tenir compte et d'y répondre par rapport aux avis de la CCATM qui, eux, font partie du PAI. Alors, c'est vrai que la question peut se poser dans la mesure où l'avis du conseil communal n'est en principe pas sollicité dans la procédure, mais de manière générale, il est considéré notamment par le Conseil d'État que lorsque des observations précises, pertinentes et étayées ont été formulées dans le dossier, que ce soit par un citoyen ou par une instance qui intervient d'initiative, l'autorité qui est saisie de la demande doit nécessairement en tenir compte et y apporter une réponse. Que cette réponse soit globale, étayée point par point, ou qu'elle y réponde de manière explicite ou implicite. Donc, à partir du moment où le conseil communal remet un avis, cela ne veut pas dire que l'autorité, si elle décide d'octroyer la modification du plan et de faire passer la boucle du Hainaut, va devoir répondre point par point, virgule par virgule à l'avis du conseil communal. Mais cela fournira quand même un élément en plus auquel l'autorité va devoir répondre dans le cadre de la procédure et dans lesquels on sera en droit d'attendre, que ce soit au niveau des citoyens ou au niveau des membres du conseil communal, qu'il puisse y avoir une réponse, qu'elle soit satisfaisante ou non, dans la décision, mais qu'il y ait au moins une réponse. Merci, maître. Je propose que nous passions au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le point est voté à l'unanimité pour. Je profite de l'occasion pour remercier chaque membre du conseil communal, que ce soit la majorité ou l'opposition, pour vous être montrés unis face à ce dossier contre lequel nous luttons tous. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Oui, Xavier? Si je peux abuser de la présence de Maître Joseph, est-ce qu'il pourrait nous rappeler la suite de la procédure et les moments où là, et les communes de manière générale, vont pouvoir encore intervenir, que ce soit pour éventuellement contester des décisions ou, le cas échéant, remettre d'autres avis. Vous avez tout à l'heure parlé des permis d'urbanisme, donc si c'était possible de nous rappeler les séquences qui vont suivre. Bien sûr. Donc, pour l'instant, l'essentiel de la procédure, maintenant, le principal nœud, c'est de considérer si le rapport sur les incidences environnementales qui a été élaboré est complet ou pas. Pour l'instant, la région wallonne semble considérer qu'il est complet dans le sens où il y a une réponse qui est apportée à l'ensemble des points qui figurent dans le cahier des charges. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que les réponses fournies dans le RIE sont satisfaisantes ou convaincantes. Et donc, la prochaine étape maintenant pour la région va être de digérer en quelque sorte les différents avis qui ont pu être remis par la CCATM ou les avis d'initiative qui ont pu être remis dans le cadre de la procédure. Et sur cette base-là, soit la région décide de maintenir le cap, soit elle considère qu'effectivement le rapport sur les incidences environnementales doit être complété, et ça impliquera de recommencer un tour de procédure en invitant le bureau d'études à compléter le RIE et à soumettre alors ces compléments aux différentes commissions d'aménagement du territoire. Si jamais la région décide de maintenir le cap, la prochaine étape de la procédure sera en quelque sorte la dernière ligne droite, puisqu'il s'agira d'organiser en bonne et due forme les enquêtes publiques et de solliciter l'avis officiel des collèges communaux sur le projet. Et une fois que ces différents avis et enquêtes auront été récoltés, eh bien alors la région aura toutes les cartes en main pour statuer sur le projet. Et une fois, évidemment, comme je l'ai dit, pour l'instant on est sur une procédure qui est en 2 temps, puisqu'on a d'abord la modification des plans pour le tracé. Une fois que cette modification serait achevée, eh bien alors il resterait à Elia à introduire une demande de permis en bonne et due forme pour pouvoir encadrer non seulement la construction de la ligne, mais aussi son exploitation sur les années à venir. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, une nouvelle enquête publique, un nouveau tour de consultation des communes sera organisé à ce moment-là. Merci. Il y a Romain qui avait également une question. Oui, je me doute que ça va être difficile de me répondre. Vous estimez à
combien de pourcents de chances éventuellement que ce projet ne voit pas le jour en l'état actuellement? Est-ce que vous pensez qu'on a réellement une chance ou est-ce qu'on se bat comme bon nombre d'énormes projets en faisant juste retarder l'échéance au final? C'est plutôt la question où on a envie de répondre joker, parce que généralement, un pourcentage, je serais bien incapable de pouvoir vous le dire, mais de manière générale, ce que l'on peut constater, c'est que le projet cristallise quand même une mobilisation très importante, que ce soit de la part des communes ou des pouvoirs locaux. Et d'un point de vue juridique, plus on multiplie les différentes interventions, plus des pouvoirs locaux et des citoyens prennent la peine de prendre la plume et de répondre à la région, plus ça multiplie les chances d'avoir à minima des améliorations du projet ou à tout le moins d'avoir une réponse un peu plus consistante par rapport aux différents choix qui sont posés. Si à un moment on doit faire le constat par exemple qu'une ligne aérienne est la seule alternative technique et financière envisageable, eh bien peut-être que les gens pourront l'accepter si l'on a une réponse plus circonstanciée, plus consistante dans le dossier qui permettra justement d'améliorer ce degré d'acceptation pour la population. Mais pour le reste, en attendant, tout ce que je me limiterai à dire jusqu'à présent, c'est que les informations qui sont fournies dans le rapport sur les incidences environnementales mériteraient d'être approfondies pour pouvoir justement permettre à la population et aux pouvoirs locaux de statuer en parfaite connaissance de tous les enjeux. On peut le résumer de cette façon. Merci, maître. Je propose que nous en restions là. Je profite vraiment de votre présence et de vos explications qui étaient très, très intéressantes. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos foyers et une excellente soirée. Merci.